Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies des Verseaux pour le mois de juillet 2023. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est important de le faire si vous voulez être notifié des prochaines sorties vidéo et si vous voulez me soutenir dans le fait de vous proposer tous les mois des guidances générales et sentimentales. Vous avez le petit bouton juste en dessous, abonner, et la petite clochette pour être notifié des sorties. Merci infiniment à tous ceux qui likeront, commenteront et partageront ces vidéos. Allez, c'est parti, on va tout de suite s'intéresser au Verseau et à l'énergie générale qui va dominer ce mois de juillet 2023. Alors, quel est l'arcane majeur qui va nous donner cette tendance ? Alors, on va avoir le pendu inversé. C'est-à-dire que s'il y avait des situations qui étaient bloquées, si vous étiez en train de vous retrouver en difficulté par rapport à une situation, eh bien, les choses vont se libérer. Alors, l'avantage du pendu inversé, c'est qu'on a des solutions qui arrivent un petit peu comme ça, sans trop qu'on sache bien comment ça a pu se produire. Il y a du déblocage spontané, ça libère les choses et on trouve des solutions. Donc, c'est une énergie, on va la mettre de ce côté-là, c'est une énergie très positive qui va normalement vous aider à solutionner. Alors, c'est intéressant parce qu'on avait aussi dans votre guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année, on avait aussi le pendu en première énergie. Alors, il était à l'endroit, donc il y avait le fait de changer de point de vue, le fait de voir les choses différemment. Est-ce que cette attitude, hein, puisque quand même votre période, la période d'été était sous le signe du soleil, hein, de la carte 19, donc elle était plutôt positive, est-ce que vous avez pu adopter un changement de point de vue sur une situation qui fait que ça débloque pas mal les choses? C'est ce qu'on va aller regarder tout de suite. Allez, quel est votre état d'esprit ? Alors, avec l'ermite ici, on voit que vous allez être plutôt dans une période de réflexion, dans une période où vous allez vous retourner sur ce que vous avez fait, sur ce que vous avez produit et voir un petit peu comment ça peut vous permettre de dégager des modes d'emploi, des idées pour la suite. Ici, on voit très bien qu'on va avoir très vite un double mouvement, c'est-à-dire une phase de réflexion et une phase de déblocage. Donc, on va avancer dans le tirage. Je vais le réaliser entièrement. Je vous retrouve après pour l'analyse. Alors, voilà votre tirage au complet. Donc effectivement, hein, vous voyez bien que... alors non, pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, vous ne voyez pas. Mais je vais vous l'expliquer, on va cheminer ensemble dessus. Donc on voit ici avec l'ermite et le pendu inversé qu'on va avoir deux énergies qui vont se succéder ou qui vont se côtoyer durant le mois. Et donc une phase effectivement de réflexion où vous allez avancer, évoluer par rapport à la question hein, qui vous préoccupe, quelle qu'elle soit. On est sur un tirage général. Et en même temps, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Donc en fait, ce qui vous préoccupe avec le roi de bâton, c'est le fait d'aller au bout, c'est d'être reconnu, c'est de vous affirmer, c'est de pouvoir faire les choses telles que vous les imaginez, telles que vous en avez envie. Alors, avec le hiérophante dans l'événement, on voit bien que on vous valide quelque chose, on vous donne une autorisation, on débloque quelque chose. Alors, si vous êtes dans des demandes, qu'elles soient professionnelles, matérielles, que ce soit une demande par exemple de permis de construire ou ce genre de choses, avec un hiérophant ici et un pendu inversé, on vous débloque les situations et on vous dit oui. Ça, c'est très clair. Donc, si on est sur de l'analyse purement factuelle et événementielle, vous avez une autorisation d'aller vers quelque chose. Vos droits ou votre qualité ou peu importe est reconnu. Pareil, si vous demandez une augmentation, a priori, vu qu'en plus le 5 de bâton, vous êtes capable d'argumenter, il n'y a aucun souci, à mon avis, pour que vous obteniez satisfaction sur des demandes officielles. Maintenant, sur quelque chose qui va être un petit peu plus personnel, intérieur, ou sur des projets plus personnels, on voit que les choses commencent à évoluer, que les choses sont en train de se mettre en œuvre et on vous dit de ne pas lâcher. Le 7 de bâton, c'est vraiment défendez votre territoire, défendez vos besoins, défendez ce en quoi vous croyez. C'est vraiment le conseil de ne pas céder un bout de terrain. Surtout qu'ici, avec le mât, donc dans ce qu'il faut éviter, c'est fuir.
Hein. Fuir, laisser tomber, tourner la page, tout ça, c'est pas le bon plan. Donc en fait, si vous êtes, au moment où vous écoutez cette guidance, vous vous dites, mais moi je suis toujours dans le pendu à l'endroit, c'est toujours bloqué, eh bien ne perdez pas espoir, ne lâchez rien, parce qu'en fait, on vous dit, ben, ça, il faut pas fuir, il faut pas tourner le dos à la situation, il faut continuer à se battre parce que ça évolue et que ça finit par se débloquer. Surtout avec un beau battleur en fin de tirage qui nous indique qu'il y a quelque chose qui reprend de la dynamique, ou bien quelque chose qui démarre, qui se réenclenche, on a un nouveau départ, on a quelque chose qui va de l'avant. Donc, pour moi, il y a vraiment deux énergies qui vont se côtoyer sur le mois de juillet, une période d'inertie où vous allez vous dire, mais à quoi bon, ça n'avance pas, je ne vais pas y arriver, je doute de ma capacité à mettre en œuvre, obtenir, peu importe. Et une autre phase où en fait, vous allez vous dire, mais d'un seul coup, ça fonctionne. D'un seul coup, finalement, tout se solutionne. Donc ça, c'est vraiment très important. Je pense que ce tirage, il va vous aider à tenir bon jusqu'à ce que le pendu inversé vienne solutionner. On vous dit dans l'émotionnel que avec l'empereur, quand même, vous êtes persévérant, vous êtes constant, vous êtes prêt à faire des efforts, prêt à faire ce qu'il faut pour maintenir la situation. Mais vous pourriez par moments douter et avoir envie de tout envoyer balader, chose qu'il ne faudra évidemment pas faire. Sur le matériel, avec le 5 de bâton, on voit que si vous argumentez, si vous défendez, vous obtenez. Hein, le 5 de bâton, c'est je suis capable de faire valoir mes arguments pour contrer les arguments contraires, pour gagner le débat. Alors, on est sur de la... le 5 de bâton, c'est du débat d'idées. On n'est pas sur du conflit, d'accord? C'est-à-dire que vous n'allez pas vous fâcher à propos du matériel. Vous allez juste devoir argumenter, défendre. Hein. Mais en même temps, on a 7 et 5, les deux énergies combinées. Vous ne lâchez rien et vous avez les arguments qu'il faut pour convaincre. Quel que soit le domaine, encore une fois. Là où vous en êtes dans votre chemin de vie, on a le 3 de coupe. Alors ça, c'est chouette parce que j'ai envie de vous dire que tout ça, on pourrait se dire, bon, d'accord, très bien, mais à quoi ça sert? Ben, ça sert à vous emmener vers quelque chose de plaisant, à vous emmener vers une situation plus agréable, plus gaie, plus sympathique, plus légère aussi. Hein. Avec le 3 de coupe, on a cette notion d'aller vers les plaisirs, vers les choses. Alors ça peut être les loisirs, les bons moments, la passion, les choses en fait qui viennent vous animer, vous faire vibrer. Hein. Donc on est vraiment là-dedans. Que ce soit une problématique relationnelle, pratico-pratique, professionnelle ou autre, finalement, on vient vous dire, bon, ne lâchez rien, même si c'est pas satisfaisant au début, parce que vous allez voir qu'il y a une opportunité d'ouverture et que on a sur cette fin de mois, avec le battleur, un renouveau, un nouveau départ, une reprise de la dynamique, en tout cas quelque chose qui vient réinjecter de l'action et du mouvement. Et c'est pas étonnant puisque donc on a ce fameux pendu inversé qui nous dit que les choses se débloquent. Ok, vous aviez de toute façon dans cette guidance de fin d'année que je vous ai fait mois par mois, c'est-à-dire la numéro 2, hein, je vous ai proposé une roue astrologique et ensuite mois par mois, donc la deuxième, vous aviez en conseil l'impératrice, hein, prendre les choses en main, mettre les choses en œuvre et communiquer. Donc on voit bien ici que les énergies se recoupent et que effectivement vous avez à prendre les devants dans une situation pour qu'elle se débloque et qu'elle aboutisse. Et même si dans un premier temps vous ne voyez pas trop bien comment vos actions vont pouvoir débloquer les choses, soyez confiants, soyez optimistes et constatez simplement que ça débloque la situation. Bon, ok. On va aller déployer domaine par domaine, on va aller regarder ça. Donc, je vais garder l'affectif émotionnel, je vais garder le matériel, on va regarder là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Et le reste, on va l'enlever. Alors, si vous souhaitez explorer votre situation personnelle, n'hésitez pas à me solliciter et aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer en matière de guidance. J'ai récemment sorti la guidance audio pour toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de prendre rendez-vous ou qui n'ont pas des horaires qui coïncident avec les miennes. Donc c'est sous forme soit d'une thématique un peu détaillée où vous m'expliquez ce que vous voulez savoir et moi je cherche et je vous fais un audio en fait qui peut durer entre 10-15 minutes où j'explore la situation, je prends le temps d'aller regarder et de vous apporter votre réponse. Il y a aussi la question flash où vous me posez une question et pareil, je vous réponds par un audio que vous recevez dans votre boîte mail, voilà, où je réponds à votre question. Donc là, vous aurez une réponse d'environ 5 minutes parce que c'est sur une seule question. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur une guidance de 20 minutes, de 45 minutes et il y a encore bien d'autres choses que je peux vous proposer. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez avoir une guidance plus personnelle, centrée sur vos questions et vos préoccupations. Hop.
on y va. Sur le professionnel, on va aller voir votre état d'esprit. Eh bien, regardez, c'est le 3 de coupe, hein, donc c'est le même que ça. Voilà, pas dans le même jeu, mais c'est la même carte. Donc, on voit que vous aspirez à plus de plaisir, à plus de légèreté peut-être dans votre travail. C'est-à-dire, ça peut être à une meilleure ambiance, ça peut être à une charge un peu moins importante qui vous permettent de faire des choses qui sont peut-être différentes, qui vous plaisent davantage. C'est aspirer à un poste qui vous fait plaisir, qui vous rend dans de meilleures circonstances. En tout cas, votre état d'esprit, c'est j'ai envie d'être dans quelque chose de bien. Alors, ça pourrait être aussi, vu que c'est le mois de juillet, j'ai juste envie de vacances et j'ai envie d'arrêter de travailler pour partir en vacances et m'amuser. On pourrait être ça. Sur un autre mois, j'aurais peut-être eu tendance à pas vous dire ça, mais sur les mois de juillet-août, le 3 de coupe, hein, c'est allez, on a envie de partir, se détendre et passer des bons moments. Et finalement, les ambitions professionnelles peuvent attendre. Donc, on va partir du principe qu'il peut y avoir les deux aspects. Hein, pour tous ceux qui en ont ras-le-bol et qui veulent se reposer, ça sera ça. Et pour d'autres qui sont plutôt dans des projets, en train de monter des choses, c'est-à-dire aller vers quelque chose de plus plaisant. Alors, on va aller voir que vous voulez mettre en œuvre pour obtenir ça. 9 de coupe, eh ben oui, visez vos rêves, d'accord. 9 de coupe, alors c'est assez intéressant d'avoir beaucoup de coupes dans le travail parce que, encore une fois, deux choses. Soit, c'est pas du tout le travail qui vous intéresse et vous avez envie d'aspirer à vos rêves et à des choses qui vont vous faire du bien. Soit vous avez envie, par le biais de votre vie professionnelle, d'accéder à quelque chose d'idéal. Donc ici, avec ce 9 de coupe, j'ai envie de vous dire que, bah oui, en fait, vous aspirez à quelque chose qui va être beaucoup plus plaisant, beaucoup plus agréable et vous allez essayer de vous guider par rapport à vos souhaits, à vos rêves, à vos aspirations. Ok, bon, alors on va aller voir ce que ça nous donne. Si on sort tempérance, vous allez tous partir en vacances et puis c'est tout. On verra. Allez, hop, il y en a deux qui sont tombés. On va regarder. 5 de denier et As de denier. Alors, As de denier, lui, il va nous dire que effectivement, il y a une situation prometteuse. Rappelez-vous, on avait le battleur en sortie de votre tirage général. Et là, on a en sortie du tirage professionnel l'As de denier. L'As de denier vient nous parler d'un nouveau potentiel, d'un nouveau départ, de quelque chose de prometteur. Alors, si vous voulez des vacances et juste vous reposer, eh bien, ce sera possible, vous arriverez à mettre ça en œuvre. Si vous voulez développer un projet qui vous tient à cœur pour vous rendre plus heureux, vous en aurez aussi l'opportunité. C'est-à-dire que l'As de denier vient nous dire que le potentiel de concrétisation de vos souhaits, de votre envie, quelle qu'elle soit, est possible. Par contre, attention, un as reste un as, tout est à faire. Il a beaucoup de potentiel, il est très prometteur, mais il demande à être déployé, travaillé et à faire des efforts pour. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer l'as de denier comme une graine. Quand vous avez une graine d'un arbre ou d'une plante quelconque, elle a en elle tout le potentiel de déploiement, même d'un arbre à la limite. Hein. Vous prenez un gland, vous vous rendez compte de la taille de l'arbre que ça peut donner, et pourtant c'est tout petit. Eh bien, l'as de denier, c'est ça. Si vous ne plantez pas votre graine, si vous ne l'arrosez pas, si vous n'en prenez pas soin, ça ne donnera rien. Donc ici, on vous dit, très bien, la situation va se débloquer et une opportunité se présentera. Faudra-t-il encore la saisir et la déployer? Alors le 5 de denier ici vient juste nous dire, à mon sens, que ça peut venir réactiver certaines peurs. C'est-à-dire que si vraiment on va partir du principe que vous avez envie de déployer un projet et qu'on vous en donne l'opportunité, eh bien vous aurez peur. Vous aurez peur peut-être de laisser ce que vous avez, vous aurez peur d'échouer, vous aurez peur de manquer, alors de moyens, de résultats, de courage, de compétences. Le 5 de cristal, c'est la peur de manquer, hein, vraiment. Bon, ce qui me rassure moi, c'est que mon 5 de denier, ce qu'il me dit aussi, c'est que c'est pas fondé, c'est-à-dire que ce sont des peurs qui ne sont pas concrètes. Oui, vous les avez, oui, elles viennent de votre construction et je ne les nie pas. Par contre, ce que nous dit le 5 de denier, c'est que elles ne sont pas fondées dans une réalité, c'est-à-dire que vous n'avez pas à avoir peur. Alors oui, vous avez peur, mais il serait plutôt positif de vous apaiser et de déployer le potentiel. On va aller voir le conseil numéro 1. La
tour, prenez des risques. Aïe, 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 prenez des risques. Ok, alors ici, je vais quand même toujours redire un mot sur ceux qui n'ont qu'une envie de vacances et qui n'ont pas envie de révolutionner la totalité de leur vie professionnelle. Ben avec la tour, on vous dit allez-y, lancez-vous. Après tout, partez en vacances ou essayez de trouver une combine pour pouvoir faire un peu ce que vous voulez, le 9 de coupe. C'est-à-dire que là, avec l'arcane 16, si vous voulez, on vous dit que vous pouvez changer les habitudes, vous pouvez bousculer les choses et sans pour autant vous mettre en danger de façon dramatique. Moi, je vous dis pas d'aller vider votre compte en banque pour partir à l'autre bout du monde. Par contre, vous pouvez peut-être trouver une solution pour quand même arriver à satisfaire ce 3 et ce 9 de coupe. Il y a peut-être un compromis, il y a peut-être des choses que vous pouvez tenter. Moi, ça me fait penser à cette idée de dire... ah oui, mais c'est pas raisonnable. Eh bien non. Là, la tour vous dit, bah, peut-être qu'il y a une version raisonnable de ce que vous voulez. Peut-être qu'il y a une raison, une option qui fera que c'est pas si impossible que ça. Pour ceux qui sont dans le développement d'une nouvelle idée, bah là on vous dit maintenant il va falloir vous lancer, il va falloir se jeter à l'eau et accepter de prendre des risques pour aller vers son épanouissement et vers la réalisation de ses rêves. On va aller voir ce qu'il faut éviter de faire. Alors, le deuxième conseil, mais on va dire en négatif. Allez, on regarde ça. La lune. Il ne faut pas vous laisser happer par vos doutes, par vos questionnements, par vos angoisses, par vos variations d'humeur. La lune ici, elle va vous emmener dans tout ce qui va être inconscient, dans tout ce qui va être blocage, croyances limitantes, et elle va vous faire des hauts et des bas. Alors, très clairement, soit vous vous dites j'ai besoin de vacances, mais je ne sais pas si c'est raisonnable d'en prendre, et dans ce cas-là, je vous dis si, bien sûr que si. Trouvez un entre-deux, un moyen. Et si vous êtes dans un début de projet, très clairement, vous aurez peur. C'est pour ça que les deux sont sortis. Parce qu'en fait, le tarot avait besoin de vous dire que c'était prometteur, mais que vous alliez devoir faire face à vos peurs. Alors, on a, rappelez-vous, le 7 de bâton, qui était sorti dans le premier conseil du tirage général. Et ce 7 de bâton, il vous disait, ne lâchez rien, défendez ce en quoi vous croyez, allez-y, ne lâchez pas. En fait, en gros, on vous dit la même chose ici. On vous dit, ne vous laissez pas happer par vos peurs. Battez-vous pour ce potentiel, battez-vous pour ce qui est possible de mettre en œuvre parce que il y a du possible. Il y a du possible et on avait le battleur à la fin du tirage. Ça veut dire que quelque chose peut démarrer, peut s'amorcer, peut se mettre en route. Donc, moi, je vous invite vivement sur la sphère professionnelle à vous mettre en action, soit pour accéder à des vacances parce que vous en avez grandement besoin, vous avez besoin de vous détendre et de vous remettre peut-être d'une année difficile, d'une période compliquée, voilà. Et si vous êtes sur un nouveau projet, ne lâchez rien, prenez des risques, allez-y. Ok, on va aller voir sur le plan matériel parce que ça peut être lié pour certains. Donc on va aller regarder. On avait donc le 5 de bâton sur le plan matériel, c'est-à-dire argumenter et vous aurez, vous obtiendrez ce dont vous avez besoin. Donc on va aller voir votre état d'esprit par rapport à ça. Donc le matériel, c'est l'argent, mais c'est aussi le temps, c'est les outils, les moyens, c'est tout ce qui est pratico-pratique et très concret. Ça peut être les distances, ça peut être plein de choses. Allez, votre état d'esprit, les Verseaux. 3 de bâton, vous êtes en train de vous projeter sur l'avenir. Alors, deux choses, encore une fois, si on prend, vous savez, le tarot a plusieurs niveaux, il a un niveau tout simplement factuel, où il vous donne des événements, il a un niveau plus psychologique et un niveau plus spirituel. Sur le plan purement factuel, le 3 de bâton va vous parler de déplacement, de voyage, de déménagement, du fait d'aller ailleurs. Donc, si c'est des vacances, eh bien oui, concrètement, vous allez aller ailleurs. Si vous avez besoin de muter, eh bien oui, vous irez, vous pourrez vous déplacer pour une mutation. Et si on va sur le plan un peu plus psychologique, le 3 de bâton, c'est la projection vers l'ailleurs, vers l'avenir. Et donc, c'est-à-dire que matériellement, vous êtes en train de faire des plans pour plus tard. Vous êtes en train de faire des projets peut-être. Ok, on va aller voir ce que vous voulez. Alors, 7 d'épée. Vous voulez réfléchir à vos options.
Vous voulez réfléchir à vos options et vous voulez garder les choses un peu secrètes. Le 7 d'épée, c'est celui qui réfléchit dans l'ombre. Hein. C'est celui qui élabore en fait une stratégie un peu dans l'ombre. Donc, donc ici, si vous voulez, avec cette carte dans ce que vous voulez, on voit bien que vous voulez surtout être sûr d'étudier tous les aspects et de ne rien rater. Alors on va aller voir la suite du tirage pour mieux comprendre ce qui s'offre à vous comme possibilité. Alors, quel est le résultat? Qu'est-ce qu'on obtient? Le 2 d'épée. Ben, c'est bien parce que vous allez déjà réussir à vous concentrer sur, on va dire, sur 2 options ou en tout cas 2 voies. Même si vous allez encore avoir la nécessité de réfléchir sur le plan matériel. Il y a des choses qui peuvent démarrer, mais vous avez quand même besoin de réfléchir. On a beaucoup d'épées. Allez, je vais regarder la suite. Les conseils, ça va m'orienter un peu plus. As de coupe. Suivez votre cœur, faites ce que vous avez envie. Laissez les choses vous guider, votre intuition. Bon, ok. Et ce qu'il ne faut pas faire, 7 de coupe, trop étudié. Voyez, vous voulez faire du 7 d'épée. Le 7 d'épée, ceux qui me suivent savent, hein, je le répète à chaque fois, d'ailleurs vous devez en avoir marre, mais les As, les 7 et les pages sont des cartes de potentiel, d'accord? Et donc avec les 7, on va être sur quelles sont mes options. Donc 7 d'épée, c'est je réfléchis à mes options, et 7 de coupe, c'est quelles sont mes possibilités, quelles sont celles qui recèlent le plus, j'allais dire, de possibilités de déploiement. Donc on va être ici en opposition, c'est-à-dire qu'on vous dit, bah vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment ne rien rater, ne pas vous faire avoir, étudier toutes les issues, toutes les possibilités. Et ici, on vous dit que ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre un temps fou à étudier toutes les possibilités avec le 7 de coupe. Vous voyez, on vous dit que ce n'est pas une bonne idée. Alors, ok pour réfléchir à une stratégie, mais si vous êtes tout le temps en train de projeter tout le champ des possibles, vous restez dans l'indécision et vous n'arrivez pas à choisir. Alors que le conseil, c'est suivez votre cœur, écoutez votre intuition et faites un choix. Hein, faites un choix tranché. Bon. Alors, ça peut être un choix d'investissement, ça peut être un choix de lieu de vie, ça peut être un choix de gestion du temps, ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, on vous dit, voilà, défendez votre point de vue, défendez vos arguments et allez dans la direction qui vous paraît la plus judicieuse pour vous. Ok, bon, on va aller voir sur le plan sentimental. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, sachant que je réalise des guidances sentimentales, une vidéo à part sur laquelle vous pourrez aller voir. Il y a dans un premier temps un tirage relationnel si vous avez un partenaire et dans un deuxième temps un tirage pour les célibataires. Alors, on va aller voir avec l'empereur. On a vu que vous aviez quand même cette notion de constance, peut-être même d'engagement. On va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle. Allez, quel est votre état d'esprit dans la sphère sentimentale, les Verseaux? 2 de Pentacles. Vous essayez de trouver l'équilibre, vous essayez de maintenir quelque chose. Le 2 de Pentacles, vous savez, c'est quand même un petit peu celui qui jongle avec des aspects. Vous savez, je dis toujours, c'est par exemple concilier vie de famille et vie professionnelle, quoi. Donc le 2 de Pentacles, ok, il réfléchit. Donc émotionnellement, vous êtes plutôt sur du pratique, j'allais dire, sur des aspects très concrets. On va regarder la suite. Qu'est-ce que vous voulez? Cavalier d'épée, dépasser les obstacles. Vous voulez être victorieux par rapport à des problématiques relationnelles, à des difficultés visiblement. Ok, le cavalier d'épée veut solutionner les problèmes et il veut avancer. Est-ce que vous y arrivez? Hop là. Alors là encore, c'est marrant parce que j'en ai toujours 2 sur votre tirage à vous. En tout cas, elles sortent toujours 2 à ce moment-là. Alors, le diable et le 9 d'épée. Alors, 2 choses.
Le diable nous dit bien sûr que vous allez y arriver, bien sûr que vous allez concrétiser. Il ne faut pas, alors concrétiser, c'est-à-dire arriver soit à concilier, soit à dépasser les obstacles. Hein. Le diable nous dit c'est une lame de concrétisation, d'aboutissement. On récupère le pouvoir, on a la solution, donc pas de problème. Par contre, le 9 d'épée, qu'est-ce que ça vous inquiète? Qu'est-ce que ça vous angoisse? C'est-à-dire que on pourrait penser, et c'est assez intéressant parce que finalement le tirage nous le montre, c'est que il n'y a pas vraiment de problème. Il n'y a pas vraiment un gros problème. D'ailleurs, vous voyez bien qu'on a l'empereur hein, quand même en carte dominante de votre vie émotionnelle. Donc l'empereur, on a plutôt de la stabilité, de la continuité, on a même potentiellement de l'engagement, mais vous essayez de jongler avec deux choses et vous voulez trouver une solution, vous voulez être victorieux par rapport à ce qui se joue pour vous. Et là, on vous dit, mais il n'y a pas de problème, vous allez y arriver. Le diable, il obtient ce qu'il veut. Le diable, il concrétise, il matérialise, il arrive à convaincre, il arrive à séduire. Enfin, voilà, il n'y a aucun problème finalement. Par contre, ce qu'on note, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Le 9 d'épée, c'est j'y pense souvent, je suis préoccupée par cette situation. Voilà, donc... je ne sais pas quelle est votre situation, mais en tout cas, elle vous préoccupe beaucoup et c'est pas tellement justifié. Voilà, c'est pas tellement justifié. On vous dit, bah, restez sur l'empereur, constant, persévérant, et les choses adviennent. D'ailleurs, on a le pendu inversé, on a des solutions. Non ? Voyons le conseil. Bah oui, la grande prêtresse, soyez patient. Les choses se solutionnent, les choses vont arriver à se solutionner assez vite finalement. Le pendu est presque malgré vous. Donc bon, vous avez le diable qui dit que si vous voulez, vous y arrivez. Et en plus, avec la papesse et le pendu inversé, on a vraiment cette notion de patience, les choses s'améliorent avec le temps. Alors, quel est le conseil en négatif? C'est-à-dire ce qu'il faut éviter, le 9 de coupe. D'oublier ses rêves, d'oublier son épanouissement. C'est-à-dire que si la situation vous stresse trop, vous êtes, j'allais dire, vous gâchez le plaisir. Alors je sais très bien que c'est super facile à dire et beaucoup moins à faire quand on est inquiet par rapport à une situation complexe ou voilà, c'est logique, c'est légitime. Hein. Après le tirage, il est surtout là pour essayer de vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Et d'ailleurs, encore une fois, rappelez-vous que c'était votre carte du mois de juillet sur la guidance annuelle. On vous demande de dire, ok, je fais confiance et je ne lâche pas ma volonté d'aboutissement, ma volonté de réalisation par rapport à ce qui me semble être idéal. Je veux aller au bout, je vais au bout et je m'accroche. Donc ici, sur le plan sentimental, affectif, quelle que soit la situation qui vous préoccupe et qui vous demande un petit peu de jongler, j'ai l'impression, eh bien, votre volonté à dépasser les obstacles va vous permettre, en fait, finalement, grâce à cette volonté et à votre patience, d'obtenir ce que vous souhaitez. Et on vous dit, mais c'est pas parce que quand vous allez vous mettre en action, ça va pas marcher immédiatement, qu'il faut abandonner, qu'il faut ne plus y croire et laisser ça derrière soi. N'oubliez pas que l'empereur, c'est la persévérance, la continuité, les efforts qui perdurent pour un résultat satisfaisant et pérenne. Ok. Bon, allez voir la guidance sentimentale si vous avez besoin de plus de détails et surtout selon votre situation. Hein, je vous mets les playlists à la fin. Juin, juillet sont déjà sortis. Je sortirai juillet-août sur la première quinzaine de juillet. Donc allez voir un petit peu ce que ça vous dit et aussi également regardez votre ascendant peut-être ou votre signe lunaire pour avoir des compléments. Allez, on y va, on va regarder l'aspect énergie et forme. Hop, pour voir un petit peu dans quelle dynamique vous allez passer ce mois de juillet. Est-ce que vous allez être fatigué ou est-ce que vous allez pouvoir abattre des tonnes de travail ou est-ce que vous allez vous la couler douce? Alors j'ai bien compris qu'il y en a quand même une bonne partie qui attendent les vacances. Hein. Allez, celle-ci qui est sortie, on va la prendre. Donc, on est sur du 5 d'épée. Ok, 5 d'épée au niveau santé, il y a un peu de haut et de bas. Hein, c'est-à-dire qu'on va être dans quelque chose d'un petit peu aléatoire, avec des jours où ça va, des jours où ça va moins bien. Je pense que vous allez être un peu sensible. Hein, vous allez être un petit peu sensible et il se peut que si vous forcez un peu tout de suite, vous allez être fatigué, que les contrariétés peuvent vous atteindre aussi. Hein, si les choses ne fonctionnent pas trop dans le sens où vous les
vous espérez, ça peut venir vous atteindre un peu sur le moral. Ok, on a le chariot quand même, donc pour moi c'est vraiment fluctuant et passager. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'avec le chariot, on a tout de même, et c'est un arcade majeur, donc il est supérieur au 5 d'épée, on a quand même une énergie suffisante pour continuer à avancer dans ses projets, pour aller de l'avant et tout ça. Oh bah là, on en a 3, je ne vais pas les garder parce que ça fait trop. Mais on va regarder quelle est la dernière énergie au niveau forme. Le 5 de bâton. Ok. Alors, le fait que vous ayez 2-5 mineurs, d'accord, nous indique qu'effectivement, on va avoir probablement des variations. C'est ce que je vous disais au début, hein, un peu d'ermite, un peu de réflexion, un peu de stratégie et en même temps du déblocage qui demande à agir et à réagir. Eh bien, en fait, ces deux énergies-là hein, vont vous amener visiblement à deux extrêmes et ça va être un petit peu difficile pour vous de vous adapter et au niveau énergie, ça va pomper. Mais on a quand même ici le chariot qui nous indique en tant qu'arcane majeur que la dominante sera quand même une bonne énergie avec la possibilité de progresser, d'avancer et de faire des choses. Donc, attention aux variations d'humeur, aux variations d'énergie, reposez-vous quand vous le sentez, ne vous laissez pas déborder par les choses, ne vous laissez pas embarquer vers un surmenage, d'où peut-être les vacances, hein, le 3 de coupe, les plaisirs, essayez de vous ménager des temps pour vous si vous ne pouvez pas prendre de vacances, essayez de voir comment vous pouvez mettre un peu de légèreté dans votre quotidien, même si c'est 5 minutes, même si c'est 2 heures par semaine, pour en fait maintenir quelque chose et ne pas être que dans une constante variation d'humeur et de forme. Voilà pour vous les Verseaux. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous auront apporté de quoi nourrir votre réflexion et votre compréhension des enjeux de ce mois de juillet. Moi, je vous souhaite un beau mois de juillet, un beau début d'été et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.